Bienvenue à notre post-it. J'aimerais te poser une question. Est-ce que lorsqu'on devient chrétien, tout devient excellent et beau dans notre vie? Même si tu as déjà une réponse très précise à cette question, écoute ce post-it jusqu'à la fin parce qu'on va quand même réfléchir par rapport à ce thème. Aujourd'hui, je te propose qu'on lise un texte du livre de la Genèse, chapitre 39 et le verset 5. Il nous dit comme ça le texte. Dès qu'il eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme au champ. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des textes comme ça hors du contexte et qui disent voilà un texte qui montre que si tu acceptes Dieu, tout sera spectaculaire dans ta vie. Mais quand on va lire le contexte de ce texte, on découvre qu'en fait la vie de Joseph était vraiment difficile. Il a été vendu par ses frères, il a été fait esclave en Égypte. Et voilà, c'est dans ce moment-là, après passer pour toutes ces étapes, qu'il quand même il trouve un certain bonheur dans sa vie. Mais ce bonheur, il ne sera pas longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui va faire des fausses accusations contre lui, il va se retrouver en prison. En fait, c'est vrai que quand Jésus vient dans notre vie, il y a un grand bonheur qui vient, il y a plein de bénédictions, on voit la vie différemment et ouais, c'est excellent. Mais c'est vrai aussi qu'on vit dans un grand conflit. Qu'est-ce que c'est ça, un grand conflit? Ça existe une guerre dans le monde invisible. Il y a une partie de ce monde invisible qui veut mon bien, qui veut que je puisse être béni, c'est la partie de Dieu. Mais il y a un autre côté qui veut juste que je puisse être maudit, que les choses aillent mal dans ma vie. Et c'est la partie de l'ennemi. Et c'est vrai que des fois dans notre vie, on voit un peu les résultats, les conséquences de cette guerre invisible. Un côté qui veut que du bien dans ma vie et un autre qui veut tout détruire. Et dans la vie de Joseph, c'est exactement la même chose. On voit que le Seigneur essaie de le bénir parce qu'il a Jésus dans le cœur. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui veut détruire sa vie. C'est vrai qu'on peut avoir des avis bien arrêtés par rapport à ça. Soit on dit que quand on est avec le Seigneur, tout va bien, soit on dit que à la limite, le Seigneur il n'a aucun impact dans notre vie, que les choses vont continuer à tomber de façon aléatoire. Moi, je pense qu'il faut trouver quand même un juste milieu entre ça. C'est vrai qu'il y a des attaques, qu'il y a des situations compliquées lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on veut que Jésus puisse régner dans notre cœur. Mais il y a aussi une grande bonheur dans notre vie lorsque le Seigneur vient et lorsqu'il commence à bénir toutes les choses qu'on fait. Troisième chose, c'est que le fait que le Seigneur nous bénit, le fait qu'on change avec le Seigneur, et le fait même qu'on a un regard différent de ce que le monde il a par rapport aux batailles qu'on peut avoir dans notre vie, ça fait que notre vie avec bénédiction ou pas de bénédiction devient toujours un témoignage pour les personnes qui sont autour. Le texte dit que l'Égyptien a été béni à cause de Joseph. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi sont bénies à cause de toi? Moi, je m'appelle Semé Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.